serait ma vie sans toi? Sans toi, où serait mon âme sans toi? Car tu es mon refuge, ô Père. J'ai tant besoin de toi, de ressentir ta grâce sûre. Seigneur, ne m'abandonne pas. Oh, moi. C'est ça qu'on dit. Oh, moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu vas. Je veux y aller. Emmène-moi où tu vas. Car tu es mon refuge, ô Père. J'ai tant besoin de toi, de ressentir ta grâce sûre. Seigneur, ne m'abandonne pas. Merci Seigneur. Oh, Yahweh. Oh, Alléluia. Oh, Jésus. Oh, je veux y aller. Shalom, shalom à tout le monde. Emmène-moi où tu vas. Je veux y aller. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous divin. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Car tu es mon refuge, Ô Père, tu es mon refuge. Car tu Seigneur, es merci. mon Merci refuge, pour ce ô moment. Père. Oh, Merci. car tu es mon refuge. Toi qui es déjà connecté, commence à partager autour de toi. Tu es mon refuge. Car tu es mon refuge. Il y a une personne à côté de toi qui a besoin d'être connectée à cette grâce. Bien-aimés, nous allons passer un agréable moment ce soir dans la présence de Dieu. Nous allons beaucoup adorer ce soir. Donc ne sois vraiment pas distrait ce soir. Sois connecté et partage autour de toi. Emmène-moi où tu vas. Je veux y aller. Annoncer ta parole. Car tu es mon refuge, ô Père. Tu es mon refuge. Car tu es mon refuge, ô Père. Tu es Shalom à ceux qui viennent de se connecter. car tu es mon refuge, ô Père. Que la grâce du Seigneur se localise en ce moment. Emmène-moi là où tu vas, Jésus. Emmène-moi là où tu vas, Jésus. Toi qui es déjà connecté, commence à partager autour de toi. Il y a une personne ce soir qui a besoin d'entendre, qui a besoin d'être localisée par la lumière du Seigneur. Là où tu vas, Jésus. C'est avec toi que je veux faire. Yahweh. Merci Seigneur pour ce moment. Seigneur, prends contrôle de ce moment. Agis, manifeste-toi puissamment. Et que ta grâce soit déversée sur nous ce jour. Merci, Papa. Bien-aimé, toi qui es déjà connecté, commence à dire merci au Seigneur. Sois la bienvenue, sois le bienvenu à ce rendez-vous divin. Je suis la servante Ézéchiel du Rocher des Nations, qui a pour leader le docteur Bonke Joachim Kessé.
le sacrificateur de l'Éternel. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Commence à dire merci au Seigneur pour ce moment divin. Cette grâce qu'il a permis que nous soyons là, ce moment qu'il permet. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Mesdames et ce soir, nous allons passer un agréable moment d'adoration. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce moment. Merci pour ta grâce Papa. Merci pour ta lumière, ta faveur sur notre vie. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci pour ta vie, la vie de ta famille. Merci pour la vie de tes enfants. Commence à rendre grâce au Seigneur. C'est pas que nous le méritons, c'est par grâce. Donc dis-lui merci ce soir. Sois reconnaissant. Merci Seigneur, ton nom est glorieux Père. Ton nom est tellement merveilleux, glorieux, magnifique Père. Sois élevé. Que toute la gloire te revienne Père. Seigneur, nous te laissons toute la place. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Continue de partager autour de toi. Il y a une personne qui a besoin d'être localisée par la grâce, la lumière du Seigneur ce soir. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, au Dieu de gloire. Merci Papa. Manifeste-toi puissamment ce soir. Conduis-nous, ô Père. Conduis-nous, Papa. Merci Seigneur. Merci Papa. Mais continue de rendre grâce au Seigneur. Continue de dire merci au Seigneur. Parce que je tourne vers toi le regard en ces jours. Je ne serai pas abandonné. Au contraire, mon visage sera rayonnant de joie. Alléluia. Je veux contempler ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre mon âme Que tu es El Shaddai. Bien-aimés, ce soir, ne sois surtout pas distrait. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Nous allons beaucoup adorer ce soir. consoler mon âme, trouver de l'espoir. Je sais que tu es me guéri, de rétablir mon âme brisée. Consoler mon âme tombée. Merci Seigneur. Bien-aimé, si tu es rentré avec la tristesse, tu es rentré avec le cœur rempli d'amertume, de culpabilité, commence à libérer ton cœur et dis merci au Seigneur. Il faut rendre grâce au Seigneur ce soir.
Du fait qu'il a permis que tu sois en vie jusqu'à ce jour, c'est une grâce. Donc, quel que soit ce que tu as, quel que soit dans le problème que tu es, dépose tout ça au pied du trône ce soir et commence à rendre grâce. Dis merci au Seigneur. Libère ton cœur, libère ton esprit et commence à dire merci au Seigneur de tout ton cœur. Il est le commencement, il est la fin. Il n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Donc, ce n'est pas le moment de te décourager ou de douter. Commence à rendre grâce au Seigneur. Dis-lui merci pour cette grâce, sa faveur qui t'accorde jour et nuit. Tout ce qui est tristesse, amertume. Libère ton cœur, libère ton esprit et sois connecté à ce moment. Cette présence divine soit connectée à ce moment. Libère-toi de la tristesse. Libère-toi de la tristesse. Commence à remplir ton cœur de joie. Ils sont fixés sur toi. Fixe tes yeux sur le Seigneur. Bien-aimé, fixe le regard sur le Seigneur. Il dit qu'il a des projets de paix. Il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Il a des projets de paix pour nous. Bien-aimé, continue de rendre grâce au Seigneur. Il est merveilleux, il est notre lumière, il est le commencement, il est la fin. Il n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Quels que soient les problèmes, quel que soit le problème que tu as, si tu es rentré avec la tristesse, commence à remplir ton cœur de joie. Commence à rendre grâce au Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie qu'il t'a donné, qui a permis que tu sois connecté en ce jour. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui rendre grâce. Merci Seigneur. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de la lumière du Seigneur. Cette lumière qui nous éclaire, qui éclaire notre cœur, corps, âme, esprit, qui nous conduit en toutes choses, pour toutes choses. C'est de cette lumière que nous allons parler ce soir. Donc, commence à te libérer de tout ce qui est amertume, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui peut t'éloigner de cette présence, tout ce qui peut t'éloigner de cette lumière. Commence à remplir ton cœur de paix, de joie. Le Seigneur nous a donné sa paix, il nous a laissé sa paix. Donc, commence à manifester cette paix-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta lumière dans notre vie. Merci pour Dieu de toi. Continue de dire merci au Seigneur et partage autour de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être couvert de cette lumière. Merci Seigneur.
Bien-aimés, la parole que j'ai pour vous ce soir, c'est dans 1 Jean, du verset 11 au verset 13. C'est de cette lumière que nous allons parler ce soir, qui va te faire du bien, qui va faire du bien à ton cœur, qui va faire du bien à ton esprit. Donc ne sois pas distrait. Seigneur, merci pour ta parole. Conduis-nous dans ta parole. Et que l'esprit de ta parole, Père, nous soit communiqué. Bien-aimé, à partir du verset 11, le Seigneur nous dit: elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, c'est de cette lumière-là que je veux te parler ce soir. Est-ce que tu l'as réellement reçu? Il est venu dans ta vie. Est-ce que tu l'as réellement reçu? Est-ce que tu as réellement reçu cette lumière? Il est venu dans ton cœur. Il s'est présenté à toi. Il est rentré dans ta maison. Est-ce que tu l'as reçu? Parce qu'il dit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir son enfant. Est-ce que tu l'as réellement reçu? Parce que si tu l'as réellement reçu, tu verras que il y a beaucoup de choses qui vont changer sans même que tu ne fasses d'efforts. Tu auras le dégoût de beaucoup de choses. Mais la vie que tu mènes aujourd'hui, est-ce qu'elle est conforme à la vie que le Seigneur veut? Si tu l'as reçu réellement, tu verras combien de fois tu auras le dégoût. Tu auras le dégoût. Il dit, ça ne sera plus la volonté du sang. Ça ne sera plus la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme. Mais par lui-même, le Seigneur. Cette nouvelle naissance fera que ça ne sera plus la volonté de la chair. Ce ne sera plus la volonté de la chair, ni de l'homme. Est-ce que tu l'as reçu réellement, cette lumière-là? C'est cette question que tu vas te poser ce soir, si tu l'as réellement reçu. Merci Seigneur. Dans quel péché tu es aujourd'hui? Quelle est ta marche aujourd'hui avec le Seigneur? Dans quoi tu te retrouves dans le secret? Qu'est-ce que tu fais de ta vie en ce moment? Est-ce que tu n'es pas dans la désobéissance, tu n'es pas dans le péché? Bien-aimé, le péché n'est pas un remède. Je dis que je n'ai pas le choix. Ou bien c'est juste pour un temps. Tu ne sais pas quel jour, à quelle heure, à quel moment le Seigneur peut te faire appel, peut te rappeler à lui. Si aujourd'hui le Seigneur te rappelle à lui, est-ce que tu es prêt à partir? Du fait de te dire que c'est juste pour un temps, tu penses que tu as du temps encore? Chaque jour est compté. Chaque heure, chaque seconde est précieux. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Il faut te poser ces questions, bien-aimé. Il dit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir son enfant. Est-ce que tu as ce pouvoir-là? Est-ce que tu as ce pouvoir? Bien-aimé, c'est pour ça, aujourd'hui, nous allons passer beaucoup de temps dans l'adoration pour que tu puisses déposer ton cœur au pied du trône ce soir.
Tu vas sonder les profondeurs de ton cœur. Pourquoi jusqu'à ce jour, tu es encore dans tel ou tel problème? Pourquoi ta vie est confuse? Pourquoi tu es encore dans les ténèbres? Là où il y a la lumière, c'est ténébreux pour toi. Là où les autres réussissent, toi c'est la mort. Quel est ton péché que tu caches? Quelle est la marche que tu as avec le Seigneur? Parce que si tu as le pouvoir, tu seras assis dans cette lumière. Tu vas marcher dans cette lumière. Cette lumière va éclairer ta destinée. Elle va éclairer ton cœur. Elle va éclairer tes pensées. Tout ce que tu fais sera contrôlé par cette lumière. Mais est-ce que cette lumière t'éclaire? Éclaire tes pas. Tout ce que tu fais éclairer par cette lumière. Donc ce soir, tu vas rentrer en toi-même et tu vas parler au Seigneur ce soir. Tu vas parler au Seigneur ce soir. Tu peux même lui demander de l'aide. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de cette lumière. Sans ta grâce, je ne suis rien. Je ne sais pas quel problème tu as. Quelle oppression, quelle attaque. Mais dis-toi que le Seigneur, il est au-dessus de toutes choses. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à ce Dieu merveilleux. Rien n'est impossible à ce Dieu. Il a le dernier mot, il est le commencement et il a la fin. Donc, quel que soit ce qui t'arrive, le Seigneur peut te sortir de là. Il est le seul qui peut te sortir de là. Mais si tu ne l'as pas encore reçu, bien-aimé, si tu ne l'as pas encore réellement reçu, tu n'as pas encore réellement reçu cette lumière, la mort, la confusion va continuer dans ta vie. Tu vas toujours marcher dans les ténèbres. Tu vas continuer à te poser des questions. Tu vas continuer à douter de ce Dieu merveilleux. Donc là où tu es, tu vas commencer à déposer ton cœur au pied du trône. Tu vas te connecter à ce moment divin. Tu vas demander au Seigneur que tu as besoin de cette lumière. Que tu as besoin que cette lumière t'éclaire. Tu as besoin que cette lumière t'inonde. Que cette lumière prenne contrôle de ton corps, âme, esprit. Merci Seigneur. Bien-aimés, on va commencer à adorer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons passer un peu de temps dans l'adoration. Pour que tu puisses te libérer ce soir. Tu ne dois pas sortir comme tel que tu es rentré. Il faut que tu ressortes renouvelé. Parce que cette nouvelle naissance-là, cette nouvelle naissance te fera beaucoup de bien. Merci Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Demande au Seigneur de t'éclairer, d'éclairer ton cœur, d'éclairer ta destinée, qu'il vienne prendre contrôle de tout. Tu ne peux pas vivre sans lui, bien-aimé. Nous ne pouvons pas vivre sans le Seigneur. Si tu n'es pas dans cette lumière, tu seras dans les ténèbres. Merci Seigneur. Donc dispose ton esprit, dispose ton cœur, permets que le Seigneur rentre dans ton cœur ce soir. Permets que cette lumière rentre ce soir. Et quand cette lumière rentrera ce soir dans ton cœur, tout ce qui est douleur dans ton cœur,
Tout ce qui est amertume dans ton cœur, tu verras que tout ça là va s'éloigner de ton cœur. Tout ça sera évacué. Cette lumière va te séparer de ça. Et tu sortiras victorieux ce soir. Tu as besoin de l'accepter réellement, de marcher avec lui, qui prenne au devant de toutes choses. Pour que tu aies ce pouvoir-là réel, tu manifestes ce pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, merci papa. Merci pour ta lumière. Bien-aimé, commence à l'adorer. Adore-le sérieusement ce soir. Si tu as besoin de te repentir, si tu sais que tu es dans quelque chose qui t'éloigne de la présence de Dieu, repens-toi. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, je suis dans tel péché. Je suis dans le mensonge. Je suis dans le mensonge. Je suis dans la jalousie. Dans la tristesse. Je suis dans l'impudicité. Bien-aimé, il n'y a pas de petit péché. Tout péché est péché. Tout péché entraîne à la mort. Donc, réponds-toi ce soir, demande pardon au Seigneur et réclame la lumière et accepte réellement cette lumière. Cette lumière, elle est là devant toi. Elle est là devant toi. Si tu n'as pas encore ouvert la porte, ouvre cette porte-là. La porte de ton cœur, la porte de ta maison, la porte de ta destinée, la porte de ton ministère. Ouvre cette porte-là pour que la lumière rentre. La lumière rentre et inonde. Pour que tu sois une source de bénédiction, pour que tu sois une bénédiction pour ta famille, pour le monde entier. Merci Seigneur. Et la puissance en ton nom. Bien-aimé, adore le Seigneur. Si tu sais réellement que tu es dans quelque chose qui t'éloigne de la présence de Dieu, demande pardon. Réclame sa miséricorde. Et demande au Seigneur de s'asseoir dans ton cœur, de prendre contrôle. Merci Seigneur pour cette lumière. Bien-aimé, réclame cette lumière. Je vois la lumière déjà sur certaines personnes. Continue de libérer ton cœur. Continue de libérer ton cœur. Continue de libérer ton cœur. Tout dépôt qui est dans ton cœur, libère-toi de ça. Je vois que la lumière a commencé à inonder le cœur, l'âme de certaines personnes. Tu as quelque chose dans le cœur que tu caches dans le secret, qui est un secret pour toi. Libère-toi de ce secret. Si tu ne te libères pas de ce péché, c'est comme si tu entretiens cet esprit dans ta vie. Il faut te libérer de ça. Pour que cette lumière rentre pleinement et commence à se manifester. Bien aimé, tu verras que tout ce que tu toucheras portera fruit. Là où il y a la lumière, c'est la grâce. Là où il y a la lumière, c'est l'abondance. Là où il y a la lumière, c'est la paix, c'est le bonheur. Merci Seigneur. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, il n'est pas encore trop tard. Tu peux pardonner à cette personne. Commence à demander pardon dans ton cœur. Déjà, commence même à dire au Seigneur, je pardonne cette personne. Quel que soit le mal qu'il m'a fait, quel que soit le rejet,
Je pardonne cette personne. Pour que ce point noir la quitte de ton cœur. Pour que la lumière prenne place. Seigneur, merci, Papa. Seigneur, nous réclamons ta miséricorde au Dieu de gloire. Réclame cette lumière. Adore le Seigneur de tout ton cœur ce soir. Par l'adoration, tu verras que cette lumière va inonder ta vie, va inonder ton cœur. Seigneur, merci. Merci, Papa. C'est ce que tu es. Bien-aimé, sois connecté à cette présence-là. Le Seigneur, il est là, il veut te visiter puissamment. Si tu es rentré avec un esprit de mort, tu es rentré avec un manteau de mort, tu ne ressortiras pas avec cet esprit de mort. Tu ressortiras avec la lumière. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'abandonner, de disposer ton cœur, de dépouiller ton cœur, pour que cette lumière rentre et s'asseye définitivement. Si tu es dans quelque chose, toi-même tu sais au fond de toi que ça ne plaît pas au Seigneur. Il est temps de te séparer de ça. Ça ne t'emmènera nulle part. Nous n'avons plus de temps. Même te dire c'est juste pour un temps, tu n'as plus de temps. Nous n'avons plus de temps. À tout moment, la trompette peut sonner. Chaque minute est précieuse. Chaque seconde est précieuse. Donc libère ton cœur ce soir. Demande pardon au Seigneur pour ta négligence. Demande pardon au Seigneur pour ta distraction. Demande pardon au Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Donc s'il ouvre cette porte ce soir dans ta vie, bien-aimé, tu rentreras dans sa gloire. Tu verras sa gloire. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'abandonner, dépouiller ton cœur et de le recevoir réellement. Pour recevoir ce pouvoir qu'il a donné, qu'il t'a donné, pour que tu sois son enfant. Pour que ça ne soit plus la volonté de la chair. Ça ne soit plus la volonté d'un homme. Mais que ce soit que par lui, le Saint-Esprit, le Dieu vivant. Abandonne-toi ce soir. Bien-aimé, sans cette lumière, nous ne sommes rien. Si tu n'as pas cette lumière pour t'éclairer, tu n'as pas cette lumière pour te conduire, tu n'as pas cette lumière, bien-aimé, ça ne sera pas seulement que la mort spirituelle, mais ce sera aussi la mort physique. Ça sera aussi la mort physique. Donc débarrasse-toi de tout ce qui t'éloigne de cette lumière. Commence à rentrer dans l'obéissance avec le Seigneur. Commence à ouvrir ton cœur ce soir, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de marcher dans cette lumière, Seigneur. Conduis-moi, ô Dieu de gloire. Que tu sois au centre de toutes choses, au centre de ma vie, Père. Yahweh. Bien-aimé, même si tu es malade, quel que soit l'handicap que tu as, cette lumière peut te faire lever de ton lit de maladie, peut te faire lever, peut te faire marcher. Cette lumière peut te ressusciter. Cette lumière peut te guérir. Quel que soit ton fondement, cette lumière peut éclairer ce fondement-là. Quel que soit ce qui a été bâti sur ta vie, quelles que soient les paroles de malédiction qui ont été dites sur ta destinée, cette lumière, seule cette lumière peut effacer ces paroles. Seule cette lumière peut te repositionner, peut renverser ces autels sur ta vie. Mais si tu n'as pas cette lumière, ça sera difficile.
Merci Seigneur. Yahweh, Yahweh. Bien-aimé, adore-le. Dans ton adoration, dépouille ton cœur. Dépouille ton cœur sérieusement. Et demande la lumière du Seigneur. Que cette lumière remplisse ton cœur, remplisse ta vie, ta maison, la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Bien-aimé, il faut demeurer sous l'abri du Saint-Esprit. Il faut demeurer sous son ombre. Merci Seigneur. Là où tu es, adore-le. Que ton cœur crie à lui ce soir. Que ton âme crie à lui ce soir. Que ton esprit crie à lui ce soir. Que ton âme crie à lui ce soir. Par ton adoration, que le Seigneur puisse se lever de son trône pour toi ce soir. Pour te toucher là où tu es. Quelle que soit dans la position où tu es. Il faut que tu reçoives la touche du Seigneur ce soir. Il faut que cette lumière inonde ton cœur. Bien-aimé, tu verras que ton cœur va commencer à être rempli de joie, de paix. Mais si tu ne libères pas, tu ne dépouilles pas ton cœur, ça sera difficile que cette lumière prenne place. Donc toi qui viens de te connecter, s'il y a quelque chose dans ton cœur, il faut dépouiller ce cœur-là. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, quel que soit le rejet, l'amertume que tu as, il faut sortir de la tristesse. Il faut pardonner ces personnes. Tu as besoin de cette lumière. De cette lumière qui va guérir ton âme, guérir ton corps, guérir ton esprit. Et qui va te conduire dans ta destinée. Une destinée glorieuse. Où tu seras dans le plan parfait du Seigneur. Et cette lumière qui va te conduire dans le plan parfait du Seigneur. Seigneur, merci. Dis-moi là, ma droite, je ne serai pas atteint. Merci, Seigneur. Bien-aimé, adore-le ce soir de tout ton cœur. Pendant que tu es en train de l'adorer, cette lumière est en train d'envahir ton âme. Elle est en train d'envahir ton âme, envahir ton cœur. Cette lumière est en train d'envahir ta maison. Je vois des portes qui sont en train de s'ouvrir. Et que le Seigneur est en train de faire son entrée pour toucher la vie, le cœur, toute une famille ce soir. Donc il faut que tu sois disposé pour recevoir cette grâce, pour recevoir cette lumière, pour être parmi ces personnes qui seront assis au pied du trône. Bien-aimé, là où tu es, adore-le. Adore le Seigneur. Que ton adoration touche le Seigneur. Sois vraiment connecté. Connecte ton cœur, ton esprit, ton âme. Il faut que ton cœur, ton âme, ton esprit fassent un dans cette présence. Que ton esprit ne soit pas distrait. Que ton cœur ne soit pas rempli de tristesse. Que ton âme ne soit pas ailleurs. Que tout soit rassemblé dans la présence de Dieu. Pour être rempli. Pour être rempli. La manière dont tu es rentré, tu ne dois pas ressortir comme ça. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta gloire. Bien-aimé, même si tu es rentré malade, tu ressortiras guéri. Quelle que soit la maladie qui t'a conduit ce soir, tu sortiras guéri. Merci Seigneur. Un abri sûr. Bien-aimé, adore-le. Aujourd'hui, nous allons passer du temps dans l'adoration. Le Seigneur nous demande de l'adorer ce soir. Il dit tout ce que nous avons à faire, c'est de l'adorer ce soir.
Réclamer sa puissante lumière, sa sainte lumière. C'est cette grâce qu'il a pour toi ce soir, de t'inonder de sa lumière, t'inonder de sa présence. Remplis ta maison de cette présence. Pour que tu sois une bénédiction, tu sois une source de bénédiction pour le monde entier, pour ta famille, pour ton entourage. Quand tu passes, que cette lumière éclaire. Quand tu passes, que cette lumière éclaire, conduit d'autres personnes. Donc élève ton cœur ce soir et commence à adorer le Seigneur. Qui fera. Bien-aimé, le Seigneur, il est capable de tout. Il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Adore-le ce soir. Adore le roi des rois, le roi de gloire. Adore-le. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Cette promesse qu'il a déclarée sur ta vie, cette promesse qu'il a faite sur ta vie, ça s'accomplira. Donc, ce n'est même pas le moment de te décourager. Ce n'est pas le moment de te remplir de tristesse. C'est le moment de remplir ton cœur de joie, d'accepter cette lumière, de pouvoir marcher avec cette lumière et d'avancer dans cette lumière. Merci Seigneur. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Ta foi en Dieu. Bien-aimé, ne te considère pas vaincu déjà. Il dit qu'il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. C'est pour toi qu'il est venu. Donc, quel que soit dans le péché que tu es, il suffit de prendre la décision d'avoir la volonté de quitter ce péché. Pour que tu sois rempli de cette lumière. Même si ça fait 20 ans, 30 ans que tu es dans ce péché, ne dis pas que le Seigneur, il ne peut rien faire pour moi. Le Seigneur ne peut pas me pardonner, tellement mon péché est profond. Non. Tout ce que tu as à faire, c'est de confesser, de renoncer et de l'accepter réellement. Tu vas voir qu'en marchant comme ça, tu seras le plus heureux. Il aura une nouvelle naissance. Tu vas renaître de nouveau. Et tu seras un témoignage pour sa gloire. Tu seras un témoignage pour sa gloire. Tu es un témoignage pour la gloire du Seigneur. Donc ne désespère pas. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter cette lumière. De recevoir cette lumière de tout ton cœur. Éternel Dieu pour moi. Bien-aimé, adore le Seigneur. Il y a une telle présence ce soir. Il y a une telle présence ce soir qui veut te visiter. Ne sois surtout pas distrait. Bien-aimé, si tu as des sujets de prière, tu peux commencer à envoyer tes sujets de prière. On va prier pour toi. Merci Seigneur. Bien-aimé, cette lumière est la véritable lumière. Il n'y a aucune lumière au-dessus de cette lumière. Il n'y a aucune lumière comparable à cette lumière. Elle est la seule lumière qui éclaire notre âme, qui éclaire notre vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter et de marcher dans cette lumière. Accepte de payer le prix.
Accepte de t'abandonner. Aie une vie sainte au devant du Seigneur. Aie une vie sainte, une vie pure au devant du Seigneur. Rétablir mon âme brisée, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Alors bien-aimé, je t'invite à croire de toutes tes forces en notre Dieu, en notre Seigneur. Pendant que tu seras en train de chanter, crois dans ton cœur que ce que tu demandes à ton Dieu accomplit cela maintenant. Non pas demain, mais aujourd'hui et maintenant. La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il prie, qu'il appelle les Merci sorciers, Seigneur. que ceci soit Bien-aimé, pendant que tu es en train de réclamer la lumière du Seigneur, cette lumière est en train de rentrer dans ton cœur. Elle est en train de rentrer dans le fondement de ta vie. Elle est en train de rentrer dans le fondement de ton ministère. Cette lumière est en train de rentrer dans le fondement de tes enfants. Cette lumière est en train de rentrer compter sur ta grâce. convaincant pour l'âme que tu es El Shaddai. Bien-aimé, il faut adorer le Seigneur ce soir. Cette lumière est en train de te faire du bien. Va te faire du bien. Tu verras qu'à la sortie d'ici, quelque chose va se passer. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bien-aimé, réclame la lumière pour que la lumière inonde ton âme. Que la lumière inonde ton âme. Que ton âme soit éclairée. Ne sois pas distrait. Connecte-toi à cette présence. Tu ne dois pas ressortir tel que tu es rentré. Ton cœur doit être dépouillé ce soir. Ton cœur doit être rempli de la présence de Dieu, qui va te conduire dans quelque chose de merveilleux, qui va te donner un nouveau départ, qui va renouveler toutes choses dans ta vie. Adore-le et réclame la lumière. Pendant que tu l'adores, tu dis Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de toi dans ma vie, que tu sois au contrôle de toutes choses, que tu sois au centre de toutes choses. Seigneur, viens me conduire, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne mon âme. J'abandonne ma vie à toi, Seigneur. Abandonne-toi. Tu verras que quand tu seras le conducteur de ta vie, toute chose sera bien. Toute chose sera parfaite. Il va aiguiser ton discernement. Cette lumière va aiguiser ton discernement. Va aiguiser la sagesse qui est en toi. Va pouvoir te faire avancer sans problème. Merci Seigneur. Quelles que soient les chaînes qui te retiennent, quelles que soient les chaînes qui te tiennent en captivité, quelles que soient les chaînes qui te lient, seule cette lumière peut briser. Seule cette lumière peut briser ces chaînes, peut renverser ces fondements, peut te détacher de tout ce qui te lie.
Réclame cette lumière. Si tu es malade ce soir, cette lumière va te guérir. Parce que quand la lumière prend place, la mort se sépare. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Cette lumière va rétablir ton foyer. Cette lumière va rétablir ton foyer. Cette lumière va renouveler ton travail. Cette lumière va guérir ton cœur, va guérir ton corps. Bien-aimés, sans cette lumière, nous ne sommes rien. Merci Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur dit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir son enfant et de marcher sur le serpent, les scorpions. Et tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir son enfant et de marcher sur le serpent, les scorpions. Donc tu as besoin de cette lumière pour manifester ce pouvoir. Tu as besoin de cette lumière pour réclamer tes droits. Tu as besoin de cette lumière pour parler au vent, pour parler à l'eau, pour parler à la terre, pour parler à tout ce qui te condamne. Parce qu'avec cette lumière, rien ne peut t'ébranler. Donc réclame cette lumière ce soir dans ta vie. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu fidèle. Il nous montre chaque jour sa fidélité. Il nous demande chaque jour son amour. Il faut que tu le fasses autant. Il faut que tu le fasses autant. Lui, il a donné son Fils unique pour toi. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour démontrer ton amour? Est-ce que tu l'as accepté réellement? Parce que quand on aime quelqu'un, on l'accepte de tout son cœur. Si tu l'as réellement accepté, tu dois manifester cet amour. Tu dois manifester cet amour. Tu dois refuser le péché, te séparer du péché. Tout à l'heure, je l'ai dit, chaque seconde, chaque minute est précieuse. À tout moment, la trompette peut sonner. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es prêt? Tu es prêt aujourd'hui? Tu es prête aujourd'hui? Donc, ne te dis pas que c'est juste pour un peu de temps que je vais faire ça. Que je vais voler, je vais tricher. Juste pour un temps, je vais faire ci. Je serai dans l'impudicité, dans la prostitution. Juste pour un temps. Non. Les temps sont comptés. Nous n'avons plus de temps. Tu n'as plus le temps. Tout ce que tu as à faire, c'est de contempler les merveilles de l'Éternel. Tout ce que tu as à faire, c'est de contempler les merveilles de l'Éternel. De manifester cette joie, cette paix, cette lumière. Merci Seigneur. Merci Papa. Bien-aimé, que ton cœur crie ce soir, ton âme crie ce soir au Seigneur. Aujourd'hui, tout ce que le Seigneur voulait, c'est qu'on s'abandonne à lui. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur au Seigneur. Tu as besoin d'ouvrir ta vie, la porte de ton cœur, la porte de ta destinée, la porte de tout au Seigneur. Aujourd'hui, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, j'ai besoin que mes enfants ouvrent leur cœur pour que je puisse rentrer. Seigneur, merci.
Bien-aimé, continue de réclamer sa lumière. Pendant que tu réclames sa lumière, il est en train de te guérir. Il est en train de te guérir ce pied que l'ennemi a détruit. Il est en train de guérir ce pied. Je vais même prier, le Seigneur me dit, avec cette lumière-là, il ne ressortira pas tel qu'il est rentré. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'oppression, quel que soit le problème, mais avec cette lumière, tout est possible. Rien n'est impossible. Tu vas voir qu'en réclamant cette lumière, en acceptant réellement cette lumière, tu vas ressortir rempli, guéri, comblé. Même ce vide qui est en toi, cette lumière va remplir ce vide. Cette solitude, cette lumière va remplir cela. Seigneur, merci pour ta lumière. Seigneur, merci papa pour ta lumière. Cette lumière qui va restaurer le fondement de ton mariage, le fondement de ton foyer. Cette lumière qui va restaurer tout ce qui a restauré. Quand il vient pour restaurer, il restaure tout. Quand le Seigneur vient faire un travail, il fait correctement ce travail. Merci Seigneur. Ya 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 Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Ya ya Bien-aimé, adore-le. Pendant que tu l'adores, tu es en train de recevoir une opération divine. Le Seigneur est en train d'opérer ton intestin. Il est en train d'opérer ta bassesse. Il est en train d'opérer tes trompes. Il est en train d'enlever l'ovaire qui était détruit par les nombreux avortements que tu as fait dans le passé. Seul le Seigneur est capable de restaurer cela. Donc si réellement ce soir tu l'acceptes, tu vas rentrer dans une guérison incroyable. Tu auras la bénédiction de l'enfantement. Merci Seigneur. Adore-le. Il y a des péchés que nous commettons qui deviennent un esprit de mort dans notre vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter. Laisser cette lumière rentrer et travailler dans ta vie. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 ya. Bien-aimé, adore-le. Rentre dans une position d'adoration. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur, ouvre ton âme et adore-le ce soir. Ya 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 ya. Pendant que tu l'adores, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans ta vie. Pendant que tu l'adores, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans ta vie. Donc ne sois pas distrait. Il est là pour toi ce soir. Il veut te visiter. Seigneur, merci. Merci papa pour ta grâce. Merci pour toutes ces guérisons. Merci pour toutes ces restaurations, Père. Merci pour cette délivrance, Père.
Adore-le. Le Seigneur est en train d'encore faire des délivrances. Le Seigneur fait des merveilles ce soir. Il est en train de te délivrer d'un esprit des eaux. Qui t'empêche de rentrer dans le mariage. Tu es un homme qui est connecté ce soir, tu n'es pas marié. Le Seigneur est en train de te visiter, enlever cette sirène, cet esprit des eaux dans ta vie. Il est en train de briser ce mariage. Il est en train de faire le divorce ce soir. Il est en train d'annuler ce mariage sur ta destinée, sur ta vie, pour que tu puisses rentrer dans la bénédiction du mariage. Donc tout ce que tu as à faire ce soir, c'est de l'adorer de tout ton cœur, de l'adorer de toute ton âme. Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, il nous reste quelques minutes encore d'adoration. Yeah, 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 yeah. Je suis là pour te la faire. Yeah, yeah. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour cette paix. Merci Papa pour cette restauration. Merci Seigneur. Tu es couché sur ton lit d'hôpital. Adore-le seulement. Cette lumière est en train d'inonder ta chambre. Tu es à l'hôpital en ce moment. Cette lumière est en train d'inonder ta chambre. Quelqu'un d'autre encore est dans un hôpital à côté d'un malade. Le Seigneur me dit de te dire, du fait que tu es connecté ce soir, il te visite et il visite la personne qui est à côté. Ce malade qui est à côté est en train d'être visité. Il sera inondé de cette lumière. Il sera inondé de cette lumière. Et cette lumière va guérir son âme, son corps, son esprit pour sortir de cet hôpital. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer ce soir. Il va toucher ton cœur, il va toucher tes entrailles, il va toucher ta vie. Même si l'ennemi avait changé ta destinée, il est le seul. Il est le seul qui peut repositionner ça. Même si l'ennemi avait échangé, quel que soit ce que l'ennemi a fait, il est le seul qui peut restaurer. Donc nous avons besoin de cette lumière. Donc adore-le. Il va éclairer ton ministère. Cette lumière va faire sortir ton étoile des ténèbres. Cette lumière fait faire sortir ton étoile. Cette lumière peut faire sortir l'étoile de ta destinée, de ton ministère. L'étoile de tes enfants. Donc réclame cette lumière ce soir. Réclame cette lumière ce soir. Bien-aimé, j'entends dans mon esprit quelqu'un qui dit, Seigneur, fais-moi grâce pour que j'ai les papiers. Oui, tu vas avoir les papiers, mais quelle est ta vie? Quelle est ta marche avec le Seigneur?
Bien-aimé, le Seigneur ne s'assoit pas dans quelque chose qui est sale. Il n'agit pas dans quelque chose qui est sale. Commence à revoir ta vie. Commence à accepter réellement cette lumière dans ta vie. Tu sais quelle vie tu as, dans quel péché tu es. Il faut sortir de ce péché pour que le Seigneur te fasse du bien. Tout ce qui est dans ce monde, tous ces convoitises vont t'emmener, te conduira toujours à la mort. Te conduira à la mort. Tu verras que quand tu vas réellement marcher, accepter cette lumière, l'accepter réellement, le fondement de tout ce que tu recevras sera rempli de lumière, sera rempli de paix. Tu vas manifester la paix dans cette grâce. Même si c'est les finances, tu seras heureux avec cet argent. Parce qu'il y a des personnes qui ont tout. Ils ont l'argent, mais ils sont malheureux. Parce que le fondement de cette richesse est maudit, est la mort. Ça a été fondé sur du péché. Donc quand tu reçois quelque chose réellement dans la lumière, bien-aimé, c'est suivi de paix. C'est suivi de joie. Les papiers que tu demandes, tu vas voir que quand ça viendra réellement du Seigneur, toute bénédiction qui est sur cette terre, qui est dans cette nation, bien-aimé, ce n'est pas toi qui courras, qui va courir derrière ces bénédictions. Ces bénédictions viendront te trouver là où tu es. Ces bénédictions viendront te trouver là où tu es. C'est pour ça que le Seigneur demande que tu ouvres ton cœur ce soir, tu ouvres ton esprit ce soir, tu lui ouvres la porte ce soir pour qu'il puisse rentrer et s'asseoir et commencer à travailler, à se manifester pleinement en toi. Quel que soit ce que tu demandes, il faut que le fondement soit pur. Il faut que le fondement soit lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que le fondement soit le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que le fondement soit la lumière. Pour que cette lumière puisse t'éclairer au fur et à mesure. Pour que tout ce qui est bénédiction tienne bien dans ta vie. Soit assis, soit enraciné pleinement dans ta vie. Pour que toi et ta descendance de génération en génération puissent jouir de cette bénédiction. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta grâce. Merci Seigneur. Que le fondement de ton mariage soit pur. Le fondement de ton travail soit pur. Le fondement de toutes choses soit pur. Soit la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette lumière, ce fondement qui t'emmènera très loin et suivi de paix, de joie, d'amour, de bonheur. Mais nous allons finir dans quelques minutes. Merci Seigneur. Et nous allons nous retrouver vendredi prochain par la grâce de Dieu à la même heure. 21h de Paris, 19h GMT. Continue d'adorer ton Dieu ce soir, même après cette connexion, après ce rendez-vous divin. Tu peux encore continuer à l'adorer dans le lieu secret. Tu te mets à part dans ta chambre, quelque part, toute seule, et l'adorer. Continue de l'adorer. Pour que tout ce qu'il a prévu pour toi en ce jour, tu puisses recevoir. Tout ce qui est clé pour que tu puisses recevoir. Pour que tu aies la plénitude de toutes choses ce soir. Seigneur, merci.
vas continuer à réclamer cette lumière pour que cette lumière continue de te restaurer, continue de faire le travail qu'il y a à faire dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Seigneur, merci, Papa, d'avoir libéré cette clé. Seigneur, merci. Merci, Papa, pour ta lumière. Merci pour ta grâce. Bien-aimé, le Seigneur est en train de frayer un chemin pour toi. Le Seigneur est en train de frayer un chemin pour toi. Il est en train de faire toutes choses nouvelles. Il est en train d'enlever ce vieux manteau sur toi. Cette ancienne vie. Il est en train de te séparer de ça. C'est à toi maintenant de faire ta part. Fais ta part. Accepte d'avancer, de continuer dans cette gloire. Accepte de continuer dans cette lumière. Accepte de t'asseoir dans cette lumière. Bien-aimé, revenir en arrière, ce n'est pas la solution. Non. Quel que soit le désert que tu rencontreras, quels que soient les obstacles que tu rencontreras, dis-toi qu'il est fidèle à sa parole. Dis-toi qu'il est fidèle à sa parole. Cette parole qu'il a, cette promesse qu'il t'a faite, cette parole qui est sur ta vie, ta destinée, ça s'accomplira. Quel que soit le temps, ça s'accomplira. Satan est un menteur, il n'a rien créé. Donc tout ce qu'il fera, c'est pour te distraire. C'est pour te faire douter. Ce n'est pas que tu t'asseyes dans cette lumière. Tu continues dans cette lumière. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas écouter toutes ces voix qui t'emmènent dans le péché. Toutes ces voix qui te parlent, fais ci, fais ça, fais juste un peu, ou bien juste pour un temps, juste pour une journée, juste pour une heure, n'écoute pas. Parce que même si tu le fais en 5 minutes, pendant ces 5 minutes, si quelque chose t'arrive, comment tu vas expliquer ça? Comment tu vas expliquer ça? Le Seigneur nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Tu es dans ce monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de regarder à ton Créateur. Regarde à ton Créateur. Écoute-le. C'est un Dieu qui est vivant. Il te parle à tout moment. À chaque seconde, il te parle. Il t'interpelle. Il te donne des signes. Il fait tout pour que tu n'en prennes pas ce chemin. Il te prévient même à l'avance. Donc, à partir de ce soir, tu vas arrêter d'endurcir ton cœur. Tu vas laisser cette porte ouverte pour le Seigneur. Parce que quand lui va rentrer, il va fermer. Et personne ne pourra rentrer derrière. Parce que quand lui ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre aussi, personne ne peut fermer. Donc laisse-le rentrer. Et quand il va rentrer, il va fermer. Donc écoute le Seigneur quand il te parle. N'endurcis pas ton cœur. Cette lumière est la seule lumière. Il n'y a pas une autre lumière comme cette lumière. Donc reçois la lumière du Seigneur ce soir. Reçois la plénitude de sa lumière. Que cette grâce-là inonde dans ta vie. Inonde dans tes entrailles. Inonde partout où tu es, que ce soit dans le travail, dans le foyer, dans le mariage, sur tes enfants. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu touches, que cette lumière inonde. Que tu sois une bénédiction, une source de bénédiction pour tout le monde, partout dans les nations. Que ton ministère soit inondé de lumière. Pour rassembler ses enfants dans la bergerie. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta lumière. Bien aimé, tout ce que nous recevons, il faut que nous arrivons à garder ça précieusement. Il faut veiller sur toute clé que le Seigneur libère dans ta vie. Il faut veiller sur ça. Cette porte que tu as ouverte, le Seigneur est rentré. Il a fermé et il t'a remis la clé. Donc si toi-même tu ouvres encore cette porte,
Le Seigneur, tout à l'heure, je vous ai dit, il ne s'assoit pas dans la saleté. Il ne cohabite pas, il ne communique pas avec les ténèbres. Il n'y a pas d'amitié entre le Seigneur et les ténèbres. Donc si toi-même tu ouvres derrière, cette lumière-là va s'éloigner. Et c'est la mort qui va prendre la place. Donc il faut veiller sur cette clé-là. Il faut veiller précieusement sur cette clé. Garde précieusement cette clé que tu as reçue ce soir. Garde-la bien. Veille sur ton cœur, sur tout ce que tu fais maintenant. Tout ce que tu penses, même dans les pensées, bien-aimés. Il y a des pensées qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, qui ne glorifient pas. Il y a des pensées qui t'éloignent du Seigneur. Donc il faut véritablement veiller sur cette clé. Veiller sur ton cœur, tes pensées. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Sois dans la patience. Quel que soit le temps, ça s'accomplira. Ne sois pas pressé. Ne coupe pas vite puisque le temps, sois patient. Le Seigneur a un but précis pour toutes choses. Tout ce qu'il fait, c'est pour un but précis. Il a dit, il le fera. La Bible dit, sa parole ne se retourne point à lui sans avoir été accompli. Donc ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Même si ça tarde, ça s'accomplira certainement. Donc il faut que tu demeures dans cette lumière pour que tu arrives à bon port. Il faut que tu demeures dans cette lumière pour arriver à bon port. Et comme c'est un Dieu qui est merveilleux, il va te conduire. Même si quel que soit ce que l'ennemi voudra faire, il va t'interpeller, il va te donner des signes. Il va se révéler à toi pour que toi tu sois en avance, pas que l'ennemi te dévance. C'est à toi maintenant de faire ta part. Le Seigneur lui fait sa part, toi fais ta part. Fais ta part. Le Seigneur a besoin de toi. Tu as besoin du Seigneur. C'est notre Père. Il nous écoute pour toutes choses, en toutes choses. Donc toi aussi, sois dans l'obéissance. Pour que tout ce qui libère dans ta vie se manifeste pleinement. Alléluia. Nous avons fini pour ce soir. Nous allons nous retrouver vendredi prochain par la grâce de Dieu à la même heure. Bien-aimés, nous avons le Rocher Europe à une ligne de prière tous les mercredis à partir de 22h de Paris. Donc si tu veux assister à cette ligne de prière, tu peux appeler au numéro qui s'affiche ou si tu es abonné à Rocher Europe, tu peux appeler à ce numéro. On va te donner le code, l'identifiant pour que tu puisses participer à cette prière. Et le Rocher des Nations, notre Père, le leader fondateur du Rocher, de ce ministère, nous avons un programme le 2 avril. Ceux qui n'ont pas pu participer pour le week-end passé, bien aimé, tu as raté. Tu as vraiment raté quelque chose de merveilleux. Parce que c'est une prière, c'est un sacerdoce que même le Père même n'avait jamais fait. C'était une première fois. Et la puissance de Dieu est descendue, le ciel était ouvert pendant ces 48 heures au pied du trône. Donc le 2 juillet, ce programme sera encore d'actualité le 2 juillet. Donc il ne faut pas encore que tu rates ça. Il faut que tu sois présent. Si tu es déjà abonné au Rocher des Nations, il y a le numéro du secrétariat, tu auras toutes les informations, tout ce qui concerne, tous les éléments à préparer, tout ce qu'il faut pour que tu puisses participer à ce programme. Amen. Il est temps que tu rentres réellement dans ta destinée. Tout ce qui te combat, tous les hôtels de famille, depuis des générations qui te combattent, avant même ta naissance, tu n'es même pas au courant de quelque chose, mais la malédiction crie contre toi. Même le vent qu'on ne voit pas, crie contre toi. La terre où tu marches, partout où tu vas, cette terre-là te refuse. Partout où tu vas, l'eau te combat. Quel que soit ce que tu fais, tu es dans le combat. La lumière du Seigneur est là. Est-ce qu'il n'y a pas une main? Il n'y a pas une main qui est devant cette lumière-là. Amen.
Aujourd'hui, Dieu t'a fait la grâce. Tu as demandé cette lumière. Tu as crié à cette lumière. Cette lumière est rentrée dans ta vie. Est rentrée dans ton cœur. Est rentrée dans ton cœur. Mais il faut que cette lumière aille de génération en génération dans ta destinée, dans ta vie. Il faut qu'après toi, tes enfants aussi en bénéficient. Tout ce qui a été fait avant toi, ça doit être annulé sur ta vie. Pour que Christ prenne maintenant le contrôle, il soit ton fondement, toi et tes enfants, ta descendance. Donc les 48 heures au pied du trône, c'est de renverser tout autel de ta lignée maternelle comme paternelle, générationnelle. Donc ne rate pas ce rendez-vous. Fais un effort d'être connecté. Fais un effort. La distance n'est pas un problème, quel que soit dans la nation où tu es, Europe, Asie, Amérique. Il aura un direct pour que tu puisses participer à la prière. Parce que c'est des inscriptions qui n'ont jamais été faites, même à aucun aucun autre homme de Dieu. Amen. Donc souvent, nous avons des opportunités que nous négligeons, qui fait que nous ratons souvent des grâces dans notre destinée. Donc le Seigneur veut rétablir ton fondement. Il veut rétablir tout ce que l'ennemi a détruit, a volé, a étouffé, a enterré. Le Seigneur est prêt à restaurer tout ça. Il fait sa part, toi aussi fais ta part. Elle a soif de pouvoir rentrer définitivement dans cette lumière. Il faut avoir la soif. Avec le Seigneur, elle a soif. La manière dont tu as soif d'avoir beaucoup d'argent, tu as soif de rentrer dans le mariage, tu as soif d'avoir un enfant, tu as soif de voyager, tu as soif d'avoir les papiers, tu as soif. Il faut que tu aies d'abord soif du Seigneur. Il faut que tu aies d'abord soif de cette lumière. C'est dans cette lumière que tu recevras toutes ces clés-là. Donc pour que cette clé-là, cette lumière soit fondée, soit ton fondement, le Seigneur a disposé toutes choses à son sacrificateur pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons libérés de tout ce qui est lien ancestral. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous remplisse encore de sa lumière et que même ce soir dans notre couche, qu'il continue de nous visiter, inondé de cette lumière et que par nous, notre famille aussi soit touchée par cette lumière. Notre entourage soit touché par cette lumière. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Paix et vie. Merci Seigneur.